Super. Voilà. Alors, c'est le premier Hangout Phoenix qu'on va faire ensemble. En même temps, on est sur Facebook Live, mais c'est moi que l'on voit. Hein. Vous, on n'entendra que vos voix. Et pour qu'on puisse garder un peu une trace de ça, pour que ceux qui ne sont pas là parmi les apprentis puissent rattraper la séance. Hop, hop, hop. Hakim, tu es là. Hakim, on t'attend. Super. T'es là. Tout le monde est là alors? Vous me dites quand on peut commencer. Alors, on peut commencer quand vous voulez. Bon, bah super. Claire, tout le monde est là? Oui, là. Oui, enfin moi je suis là. Bon, super. Alors, donc c'est une technologie intéressante, on la teste, hein, on est vraiment nouveau là-dedans, mais ça va nous permettre de faire plusieurs sessions pour apprendre le jeu, puisque c'est ce que vous vouliez. D'abord, j'aimerais que chacun vous passiez en revue ce que vous pensez de ce jeu, enfin ce jeu avec des guillemets. Hein. Donc chacun son tour. Essayez pour voir aussi comment on arrive à se coordonner sans que je donne la parole précisément à quelqu'un, qu'on teste un peu ça. Donc chacun son tour, vous devez dire 2-3 mots sur le jeu. Vous avez peut-être essayé de plonger dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec? Voilà, on fait un petit tour de table. Allons-y, on voit comment on s'organise. Allez-y. Eh bien, je veux bien commencer. Ouais. Si vous m'entendez. Ouais, on t'entend bien. Ok. Donc, pour ma part, c'est vraiment un super moyen d'afficher toutes nos vérités intérieures et tout ce qui se passe ce moment présent pour une personne, avec finalement ses questionnements, ses blocages. Et puis, c'est un moyen effectivement de lui donner des pistes et des chemins pour finalement franchir ses blocages. Très bien. Et, effectivement, c'est vraiment un outil juste pour moi, effectivement, ça fait ressortir la vérité, quoi. Notre vérité intérieure, on sait déjà à l'intérieur de nous-mêmes, mais ça l'affiche vraiment au grand jour, c'est vraiment carte sur table. Et ça m'intéresse effectivement d'utiliser ce jeu pour permettre aux personnes d'avancer, de les guider dans leur vie. Ouais, très bien. Leïla a un problème de connexion, si quelqu'un peut s'en occuper. Pierre. Voilà, ça devrait aller mieux, là il faudrait qu'elle recommence. Ok, je vous laisse faire. Je réponds à Pierre. Pierre, j'ai entendu ce que tu as dit. Comment tu situerais ton niveau? Qu'est-ce qui te semble important maintenant pour toi d'apprendre par rapport au jeu? Eh bien, écoute, je crois que j'aimerais vraiment approfondir toutes les flammes, afin de saisir... Excuse-moi, approfondir toutes les flammes, c'est ça que tu as dit? Oui, approfondir Ouais. toutes les flammes. D'accord. Pour effectivement comprendre, vraiment avoir toutes les interprétations possibles par rapport à une carte dans une dimension. Puisque maintenant je me rends compte qu'effectivement, à certains tirages que j'ai pu faire, comme des profils, des lumières ou des voix, que par moment, effectivement, j'hésite sur l'interprétation. Par moment, je n'ai pas la bonne interprétation. D'accord. Parce que je n'ai pas assez approfondi la carte. D'accord. Ok. Merci Pierre. Quelqu'un d'autre? Alors moi, c'est que je connais un petit peu les cartes, les dimensions. Il faut juste que je automatise un petit peu les règles du jeu afin que je puisse former des phrases, connecter un petit peu, et senser un peu les choses. D'accord. Ça, c'est la partie la plus difficile pour moi encore. Ouais. Mais le fait de jouer comme ça avec plusieurs, je pense que ça va beaucoup mieux m'aider. Bon bah super. Hakim, qu'est-ce que tu veux en tirer de ce jeu? En quoi il t'intéresse? En quoi ça t'intéresse? Il nous aide déjà à comprendre plein de choses. C'est que Pour toi. il y a des mots à utiliser. Ouais. Il y a des mots à utiliser et
ces mots-là, ils nous aident à comprendre, à nous comprendre déjà et à comprendre les autres. Alors, C'est ça qui t'intéresse. ce que j'aime, c'est vraiment qu'il y a des gens qui sont différents et ça aide vraiment à réfléchir, à trouver des chemins de réflexion qui sont vraiment intéressants, utiles. Très bien. Merci Hakim. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien prendre la parole, en fait, parce que c'est tout à fait différent. Je ne connais pas très bien le jeu, donc vous m'entendez? Oui, tout à fait. Gracia, vas-y. Donc, je ne connais pratiquement pas du tout. Mais en fait, du coup, depuis qu'il y a eu cette question de l'apprendre, je me suis complètement plongée dedans ces derniers jours, en essayant de rentrer, de connaître les flammes, le monde et tout, mais vraiment comme une sorte d'obsession, quoi. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une énorme richesse dans le croisement enfin, que ce soit le monde ou les flammes, j'ai l'impression que ça crée deux dimensions qui peuvent venir. En plus, à l'intérieur, il y a plein de dimensions. Donc voilà, j'ai l'impression que ça offre beaucoup de possibilités. Et donc bon, c'est cette première plongée qui était très intense et qui était un peu presque, que j'avais peur qu'elle soit contraignante, a été plutôt c'est-à-dire qu'elle m'a boosté, enfin voilà. Très bien. Merci Gracia. J'aime bien aussi le jeu du film. Oui Philippe, vas-y. Ouais, parce que en fait, bon, je connais pas en profondeur, voilà, tout ce qu'a dit Hakim et Pierre, c'est-à-dire la signification basique, j'allais dire, des flammes, ça va à peu près. Mais ce qui est vraiment magique, c'est l'enchaînement des choses quand on fait un tirage. Il y a une histoire qui se dessine, quoi. Enfin, il y a une logique qui se fait d'elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, je suis intéressé par le jeu du Phénix, parce que ça permet de tracer un chemin possible. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Ok. Et puis ça permet aussi, quand on est avec quelqu'un, ça m'arrive pas souvent, mais quand je présente le jeu ou quand je fais un tirage de temps en temps, c'est fou de voir comment les gens réagissent, quoi, quand on sort un truc, ça les fait réagir toujours. Ouais. Voilà. Super. Alors toi carrément tu as développé presque un logiciel Phoenix déjà. Oui, ça c'est ma déformation informaticienne, c'est-à-dire que j'aime bien comprendre. Ouais. Et puis et pour y arriver, mon moyen à moi c'est de décortiquer un peu et de voir qu'est-ce qu'il y a dessous, enfin par quoi c'est essayer de dégager la logique des choses. Ouais. Et je dois avouer qu'avec le Phoenix, j'ai rencontré un os, c'est-à-dire que, mais bon, c'est le travail ce serait un travail de petit temps que de vouloir de façon exhaustive. Enfin, vous l'avez fait avec Dipro en grande partie, voilà. Ce serait un travail très très important que d'établir la logique de tout ça. Ouais. Et effectivement, j'ai fait un petit service qui permet au moins d'obtenir un monde avec des cartes issues d'un tirage, et puis grosso modo ce qu'il y a dans le fascicule qui accompagne le jeu pour chaque carte, et puis voilà, grosso modo qui est à construire la logique grâce à des mots-clés, grâce à des choses comme ça. Ok, merci Philippe, super. Qui d'autre? Soyez concis, soyez plus concis, on doit aller vite. Oui. Oui. C'est quoi ce bruit qu'on entend, Philippe? C'est le team qui fait des interférences. Ok, on y va. Alors, allez. Oui, comme je disais, j'ai commencé à à connaître ce jeu
les tirages du Phénix que tu faisais, Vincent, avec Vanilla, tout ça. Et puis, je me suis dit, je vais l'acheter. Donc, je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu, c'est vrai que ça sort complètement du contexte divinatoire. C'est vraiment plus prophétique qui va être hyper complexe à comprendre. Donc, c'est vrai que j'ai appris tous les cartes par cœur, tout ça, quasiment les dimensions. C'est vrai que pour censer, pour chaque carte a des significations différentes en fin de compte. Et c'est vrai que j'ai été bluffé aussi. Cet été avec Vanilla, avec A, c'est vraiment Alors, je répète l'exercice. On t'entend mal, Claire. de dire tiens, je vais faire un tirage, des fois je sors une carte par jour pour voir un petit peu la tendance de la journée. Quoi. Ok. On t'entend mal, il faudrait voir si on peut pas améliorer. On t'a entendu, mais... En fait, moi, je l'entends super bien. Ah d'accord. Bon, ok, c'est moi, c'est mon poste. Super, on continue, on accélère, s'il vous plaît. Moi, je prends la parole. Pour moi, le jeu du Phénix, c'est un peu comme question jouer à la pile ou face. Donc, on interroge vraiment le hasard. Ça permet du coup de se poser et de réfléchir et pas de penser, mais du coup un espèce de chemin. Et ce que j'aime bien, c'est que justement chaque flamme a un sens, chaque dimension dans le monde a un verbe, et du coup ça oblige à faire vraiment un exercice qui permet de penser différemment, parce que la construction des phrases dans les règles du jeu oblige à ça, et donc font évoluer la pensée, pas là où on l'aurait mis au départ. Et toi, dans ton rapport au jeu, qu'est-ce que tu aimerais explorer? Attends, j'ai posé une question à Sunka. J'ai bien entendu. Ouais. T'as pas bien entendu? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer, toi, maintenant? Vers où tu as envie d'aller? Où j'ai envie d'aller, j'ai envie de pouvoir maîtriser le jeu à fond, pour m'en servir au quotidien, pour le partager avec les autres, pour réfléchir. Très bien. Merci. Il faut éloigner vos portables, s'il vous plaît, parce que ça fait des interférences avec Hangout, c'est connu. C'est Nathalie qui nous dit ça, qui est connectée sur la page du jeu du Phénix, avec plein d'amis, et elle nous dit ça. Éloignez vos portables. Voilà. Vous mettez-les en mode avion. Alors, à qui d'autre? Moi. Tout le monde, j'ai l'impression que j'ai toute la nature humaine dans ce jeu. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vraiment toutes les facettes des comportements de l'être ils sont dans ce jeu-là. Et cette situation pour le maîtriser sur le bout des doigts, pour comprendre un petit peu comment on marche. Voilà. Ok, merci. Qui d'autre? On a fait tout le monde. Dorine? Moi? Ouais. 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 Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les conversions, en fait, en fonction Ça coupe pour moi. de regarde la même essence, c'est la disjoncte, la fleur la même essence, mais ça devient totalement différemment. Elle passe de charmante à choquante. Et j'aime bien cette idée-là qu'on peut faire quelque chose de très polyvalent, de très polyvalent, avec juste 26 flammes, passer d'un élément à un autre. Tout à fait. Voilà, Ouais. c'est j'aime ce jeu. Et avec, c'est le prendre le MB. Je t'entends une fois sur deux là. Allô, je t'entends plus, Dorine, moi. Très mauvaise connexion, Dorine. J'ai entendu le début et là, je perds complètement la connexion. Est-ce que c'est pareil pour vous?
Ah bah c'est moi alors. J'entends plus personne. Ok. Bon, j'en profite pour vous parler, mes amis. Je lis vos messages, hein, donc vous pouvez aussi répondre hein, avec vos messages et communiquer entre vous. Hein. Alors, j'ai perdu toute espèce de connexion. Ouais, je vous vois liker, attention, hein, je vous ai à l'œil. Alors, bim. Qu'est-ce qui se passe? Mise en veille de l'ordinateur a mis fin à l'appel vidéo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai l'ordinateur qui rame. Je lis vos messages. Ah, ça les intéresse que j'entendais. Avec un gars, oui, d'accord. Je lis vos messages. Ça va être laborieux là. Alors, comment je fais moi? Est-ce que je dois tout éteindre? Fermer. Ah, ça marche mieux avec vidéo Facebook Live. Hein. Ouais, là, mon ordinateur, il a planté. Ouais. Désolé, mes amis. Vous pleurez. Ne pleurez pas. Ok, on va essayer de rappeler tout ce beau monde. C'est les aléas du direct. Bing. Ça marche mieux. Et oui, si j'avais deux portables, je prendrais Hangout sur mon portable. Et je ferais... Enfin, si j'avais deux portables, mais j'ai pas de portable. Donc. Ok. Ok, je vais rejoindre la discussion. Bam. 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 Ah, il rame, il rame. Vous parlez plus? Alors, bim, 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 bim. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, l'ordinateur veut pas. Vous êtes 14 en ligne, 13. Ouais, que des gens que je connais. C'est bien. Bon, je crois que je vais tout éteindre, ça sert à rien. Non, là, il veut vraiment plus. Non, il veut plus du tout. Bim. Ok. Je crois que ça va être compromis. Bon, on démarre. Je suis vraiment désolé, navré. Mais voilà, les aléas du direct et de la technologie, ça passe tellement vite. Il est déjà 21h20. Et puis alors vous, je crois que vos messages sont bloqués, à moins que vous laissiez un message. Laissez-moi des messages pour voir si ça s'affiche, mais je crois même que là c'est bloqué. Peut-être que c'est ma Wi-Fi qui délire. C'est bien possible. Je me suis mis en Wi-Fi avec vous. Allez, c'est parti, j'éteins tout ça. Ok.
Donc, je vois un petit like qui se balade. Ça y est, j'ai vos messages à nouveau. Ouf. J'ai fait 2 réunions en goutte pendant 2 ans, monde entier. On se retrouve connecté 10 minutes avant pour être tous bien calés, d'accord. Sur PC, Skype fonctionne mieux, c'est pas Skype. On aimerait bien t'aider, Facebook contre Google. Toujours avoir un assistant avec son propre téléphone. Non, les messages. Hein. Coucou, c'est Vanina. Coucou, on est là. Bon, bah voilà, vous êtes là. Je peux continuer avec vous en attendant qu'on retrouve nos amis. Stockage, voilà. Est-ce que vous avez votre jeu? Est-ce que j'aimerais bien que vous répondiez à ces questions. On en a posé 2. Première question, c'était c'est quoi pour vous le jeu du Phénix? Enfin, quel intérêt vous lui trouvez? Et ça, j'aimerais que vous puissiez le dire. Salut Alma. Et puis deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de développer? Vers où vous avez envie d'aller? Pendant que je me reconnecte, n'hésitez pas à répondre à ces 2 questions. Ceci dit, le cours sera vraiment un cours avec les apprentis qu'on a là. On va réussir technologiquement à faire un bon hangout comme il faut. Mais vraiment, c'est eux le cours. Par contre, s'il y a 2-3 questions là et que ça permet de servir le cours, il ne faudra pas hésiter. Voilà. Donc j'attends vos réponses. J'ai mis aussi toutes les flammes en haut et toutes les dimensions dans le commentaire de cette vidéo Facebook Live. Donc voilà, vous êtes au courant. Alors, bim. Est-ce que ça va être mieux là? Je vois vos likes. Manureva, on arrête tout. J'ai pas mon jeu, il faut que j'achète un jeu. Bah, je t'en enverrai un, hein. Évidemment. Bah, tu découvres, c'est normal, Manureva. Pas tout en même temps. Alors, restaurer, ça a l'air d'aller mieux. J'arrive. Gracia, tu dis aux autres que j'arrive, d'accord? Tu leur dis que je suis en train d'allumer mon ordinateur à nouveau et d'arriver. Ok, c'est bon. Bam, ça a l'air d'aller mieux. Allez, c'est bon, je suis je suis bien là. Ça va venir. Il est lent, hein. Il va falloir que je change d'ordinateur. Non, Pierre, j'arrive. J'ai dû éteindre l'ordinateur et je suis en train de revenir, mais il rame. Voilà, j'ai un ordinateur qui rame. Donc ça s'est interrompu. Je suis resté avec nos amis. Sur Facebook. Et j'arrive maintenant. Bam. Formation. Voilà, me voilà, j'arrive, de retour. C'est bien, comme ça vous avez parlé ensemble. Coucou. Alors, est-ce que vous êtes là? Ouais, boum. Ça y est, je suis de retour, mes amis, j'ai dû éteindre l'ordinateur et le rallumer. Ouais, je suis désolé. Bon, on a entendu tout le monde. Je vais être assez directif. Hein. Ça va être très très vite. Il n'y aura pas trop de complaisance de ma part, je vous le dis tout de suite, parce qu'on est nombreux et si on écoute les égos de chacun, les petits soucis, on n'est pas là pour ça. On est là pour avancer très techniquement sur le jeu. Et ça sera donc une autre façon d'enseigner le jeu que de faire la série des flammes, etc. Est-ce que j'ai entendu tout le monde juste? Je veux m'assurer de ça. Est-ce que tout le monde m'a répondu? C'est bon? Oui. J'ai oublié personne, d'accord. Super. Ok, maintenant on va prendre le premier exercice. Je vous ai donné un exercice sur notre groupe. Donc il faut le retrouver. Et on va prendre la première question du premier exercice. Et on va essayer de la traiter. Je vous ai dit que c'était ça le programme. On le fera sur plusieurs niveaux à mon avis. Mais on commence aujourd'hui avec ça. Donc, quelqu'un peut lire la question petit a. Je peux si tu veux, si les autres me l'ont. Je l'ai sous la main. Bah, tu y vas, vas-y. Là, arrêtez de faire des mesures oratoires. Je veux vraiment arrêter toutes les formules de politesse, tous les blabla, je peux si tu veux. Non, tu dis le truc et on y va. Allez, on avance. Il est Oui, bon les flammes correspondantes à chaque compétence. Non, je demande le petit a. J'ai demandé le petit a. Vous savez, le jeu du Phénix est une école de la précision. Et donc, quand je demande un truc, je veux le résultat du truc. Vous êtes des apprentis foil, donc j'ai demandé vraiment le petit a. Je pense que tout le monde a entendu. Je veux le petit a. Donc, dis-moi le petit a. Comment? Il
personnalité curieuse de tout. Ok, on y va. Une personnalité curieuse de tout. Qui me dit quoi? Vous me parlez en chiffres, vous me dites la flamme correspondante. Une Donc, personne. 25. 25. 25, c'est l'enfant. Oui, dans l'enfant, il y a une immense curiosité. Dans l'enfant, il y a l'émerveillement. Une personnalité curieuse de tout, c'est 25. Si on doit mettre un coefficient 2, 3 ou 5, 2, c'est une importance faible. 3, c'est une importance moyenne. Et 5, c'est une importance élevée. La curiosité et la flamme, 25, l'enfant, tu mets un coefficient de combien, Pierre? Bah, je mettrais quand même 5. Ouais, moi aussi, c'est bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme flamme pour exprimer une personnalité curieuse de tout? Moi, j'ai mis -4. Oui, très bien. Le labyrinthe fou, effectivement, on a la recherche, on a la philosophie, on a l'idée d'enquêter, donc c'est excellent. Un coefficient 2, 3 ou 5, tu dirais quoi? J'aurais mis 5 également. Ouais, je suis d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour une personnalité curieuse de tout? Je dirais la perle. 19, la perle. Alors, la perle, laisse-moi réfléchir. La perle, oui, je comprends. Tu peux argumenter en 2 phrases? Ben, non. Je suis un peu pris de court. Pourquoi t'as dit la perle? Pourquoi t'as dit la perle? Ben parce que la perle, c'est la connaissance, donc pour connaître, il faut se renseigner, il faut être curieux. La perle, c'est pas la connaissance, c'est une erreur. C'est l'œil, la connaissance. La perle n'est pas la connaissance, la perle, c'est la beauté, l'élégance, l'originalité. La perle, c'est ce qui est précieux et rare. C'est l'imagination, c'est le rêve, c'est la poésie, mais c'est pas du tout la connaissance. Enfin, c'est pas la connaissance. D'accord. D'accord. Ouais, Qui peut argumenter en faveur de la perle pour une personnalité curieuse de tout? Pas moi. Vas-y. Non, pour moi, ça me parle pas, hein, la perle en curiosité. Ouais, J'aurais rajouté peut-être l'œil fou, ouais, -20, évidemment. mais dans une curiosité malsaine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il est précisé dans la question une personnalité curieuse de tout. Et dans le de tout, on a vraiment l'idée de l'œil fou. Donc, tu mettrais un coefficient de l'œil fou. Donc, l'œil fou, c'est la surveillance, la paranoïa, vouloir tout savoir à tout prix. L'œil fou, c'est onde de choc. Hein. Les deux qu'on a cités, -4 et le tout premier 25, c'est onde de charme. Donc, c'est plutôt des choses ouvertes, généreuses, allègres, joyeuses et créatives. Dans le -20, on a l'onde de choc. Donc, c'est des choses qui sont dans la détresse, qui sont dans la révolte, qui sont dans la violence. Et -20, c'est la surveillance acharnée, c'est vouloir connaître à tout prix, l'œil fou. Tu mets un coef 2, 3 ou 5? Bah, plutôt 2. Ouais. Pourquoi? Bah, pour moi, être curieux de tout, c'est plutôt une onde de charme qu'une onde de choc. Ouais. Ouais. Mais il faut quand même le nommer, donc tu mettrais 2 pour faire un truc faible. C'est une vraie question. C'est là où on entre dans la délicatesse des choses. On a une consigne, une personnalité curieuse de tout. Je pense pas que le -20 soit curieux de tout, en fait. Il est curieux d'un truc de façon obsessionnelle. Tu vois, le -20 en tant qu'onde de choc n'est pas dans la liberté que donne la curiosité. Il est dans un truc focalisé, complètement obsédé d'un domaine de savoir, ou complètement obsédé de savoir ce que quelqu'un de précis fait. Il n'a pas de cette ouverture. Quand je dis, notamment pour le recrutement, une personnalité curieuse de tout, j'ai presque envie d'enlever le -20. J'ai presque envie de voir dans le -20 quelque chose qui fausse la curiosité attendue. Oui, entièrement d'accord avec toi. Ouais. Vu ton argument, je le retire. Ok, on retire. Donc, qu'est-ce qu'on prend d'autre pour une personnalité curieuse de tout? Il y a quelqu'un qui a trouvé dans le live Facebook. Je ne sais pas qui, puisqu'il ne signe pas. Il faut signer quand vous êtes Jeu du Phénix. Alors, je vous attends. Peut-être le 20? Pas peut-être. Le peut-être est en trop. C'est évidemment le 20. 20 alors. Voilà. Parce Si tu... qu'il y a- Oui, Parce qu'il y a la réflexion, l'intelligence, l'apprentissage. Donc, pour avoir envie d'apprendre, il faut être curieux. Sinon, on apprend évidemment. pas. Évidemment. Et puis, le 20, c'est l'œil. Et l'œil, c'est l'instrument même de la curiosité. C'est l'instrument même de la curiosité. Hakim, c'est ton portable. Vire ton portable ou fais quelque chose. Je sais. Alors, le 20, donc, effectivement, coefficient combien, Gracia? 2, 3 ou 5? Ou 3.
J'ai pas J'ai entendu. pas encore hésité, mais bon, 3 alors. Pourquoi? Parce que autant les 25 et le moins 4, c'était vraiment leur truc, la curiosité, autant le 20, il y a quelque chose qui est plus fort dans le 20, qui est de l'ordre de l'analyse en plus de la curiosité. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le 20, c'est vraiment l'œil qui regarde. Et dans le 20, il s'agit d'explorer peut-être quelque chose d'intérieur. Le 20, si vous regardez le dessin vous aide à comprendre le sens de ce qu'on appelle une méta-valeur. Le 20, vous avez quelqu'un qui est curieux, mais qui est curieux parce qu'il y a des livres, alors que ni le moins 4, ni le 25 ne lisent des livres. Donc la curiosité qu'il va aller voir dans les livres, la curiosité qu'il va aller voir sur Internet, c'est le 20. Enfin, sur Internet, c'est peut-être encore une autre flamme. Donc c'est 5. Le 20, c'est absolument 5. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ça ne soit pas la flamme qui vienne aussi facilement que les autres. Parce que 20, c'est évident. Sur Facebook, ils ont tout de suite dit 20. L'œil, curiosité, c'est voir, comprendre. Vouloir comprendre, c'est l'œil. Ok, donc on met 5 aussi à l'œil. Notez-le, hein, il faudra un compte-rendu, donc notez ces 3 choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La curiosité curieuse de tout, une personnalité curieuse de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Matka. Oui, pourquoi? Le voyage? Oui, c'est aller vers ce qui est différent, Oui. vers ailleurs, changer, sortir de sa zone de confort. Donc, faut être curieux, audacieux. Ouais, exactement. Très bien. Donc, combien? Coefficient 2, 3 ou 5? 5 plus. 5 plus. Alors, est-ce que c'est 5 déjà? C'est la première question. Est-ce que c'est vraiment au maximum? Est-ce que c'est la curiosité qui mène le voyage? Est-ce que... ok. Non, attends. Je réfléchis à haute voix avec vous. Le voyage, c'est pas tellement la... Oui, c'est la curiosité, c'est la différence. C'est aller vers la différence parce qu'on sait qu'elle va nous régénérer. C'est ça, le voyage. Et il y a effectivement, ce qui me gêne un peu, c'est le côté trans, le côté irrationnel. Dans le voyage, il y a quelque chose d'irrationnel. C'est d'ailleurs la seule flamme qui n'a pas de numéro. Elle ne peut pas être prise dans une série chiffrée. Elle est en dehors. Mais la curiosité peut être irrationnelle. Peut avoir cette folie-là. Et là, c'est ni choc ni charme. Donc moi, je mettrais 5. Hein, je mettrais 5 pour le voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous écoute. Bon, je pense aussi qu'il peut y avoir l'élixir fou. Ouais. Parce qu'il y a une dimension d'imagination, de découverte. Voilà, c'est... et pour atteindre ces notes, il faut faire preuve de curiosité. Voilà. Donc avec un coefficient de 3, je pense quand même. Moins 12, tout à fait d'accord avec ton moins 12. Évidemment, l'élixir fou, c'est j'invente, je prends les choses que je connais et j'invente du nouveau à partir de ce que je connais. Alors que l'œil n'invente pas spécialement du nouveau, il invente du vivant à partir de ce qu'il connaît. Et la différence entre moins 12 et 20, c'est que dans le moins 12, je réinvente les règles, mais pour ça je dois les connaître, et même finement, et même scientifiquement, alors que dans le 20, j'applique peut-être des choses, mais le but c'est que ce que j'invente c'est vivant, ça fasse vibrer les gens en matière de vie. Pour prendre par exemple l'exemple de la cuisine, un cuisinier moins 12 va être quelqu'un de génial, qui va dépasser la formule de ses maîtres, qui va dépasser les plats qu'on lui a enseignés. C'est quelqu'un qui fait avancer la tradition parce qu'il est révolutionnaire avec la tradition. Alors que le cuisinier 20 va être un cuisinier qui va vouloir perfectionner la tradition. Et il va perfectionner l'héritage du passé pour en faire quelque chose de l'ordre d'une quintessence. Et c'est pour ça que dans le dessin du 20 de l'œil, vous avez un squelette d'éléphant qui représente le passé. C'est un squelette, c'est l'éléphant, c'est la mémoire, c'est le passé, c'est les débris de squelettes des dinosaures, ça nous fait penser à un dinosaure, et donc c'est pouvoir bien connaître le passé jusque dans sa nudité la plus absolue, puisque c'est un squelette. On n'a même pas affaire à l'éléphant sur la grotte de Lascaux, ou sur une grotte, on a affaire à l'éléphant dans ses os. C'est-à-dire qu'on arrive à voir à travers la peau épaisse de l'éléphant. La peau épaisse de l'éléphant, on la perce avec notre regard. On voit la chose parce qu'on la comprend dans son ossature. On arrive à atteindre l'ossature du monde.
Et donc on arrive à pénétrer à travers la matière vivante jusqu'au squelette. Voilà pourquoi c'est un squelette. Et pourquoi l'éléphant, c'est aussi non seulement le symbole de la mémoire, c'est aussi Ganesh en Inde, mais c'est surtout de façon beaucoup moins symbolique, c'est un des animaux qui ont la peau la plus dure. Et donc voir à travers la peau de l'éléphant, faut le faire quand même, vous voyez. Et donc dans l'œil, je suis curieux de la tradition pour l'approfondir, et je suis dans une démarche herméneutique d'initiation par rapport à la tradition. Je veux la préserver et la rendre vivante. Je rends vivant le livre. Regardez dans le livre, vous avez une plante qui pousse dans le livre. Donc une plante vivante prend comme terreau un livre de botanique. Le terreau de la plante, c'est la connaissance elle-même. Donc la connaissance peut germer, peut éclore. La connaissance est vivante. Vous voyez? Donc, ça montre ça, c'est que dans le vin, je suis curieux de comprendre le passé, de comprendre les choses acquises pour les rendre vivantes à nouveau. Si je m'intéresse au latin, je vais apprendre le latin pour en faire une langue vivante et non pas une langue morte. Alors que dans le -12, je vais apprendre le latin pour créer avec du latin. Et je ferai le premier rap en latin. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas déjà fait d'ailleurs. Un rap en latin, ça peut être excellent. Et ça, c'est -12, c'est pas du tout 20. 20, il va apprendre le latin pour pouvoir faire étudier ses élèves, mais rendre cette langue tellement vivante que ses élèves vont se dire c'est une langue qui est parlée aujourd'hui. Vous voyez la différence entre 12 et en -12 et 20. Donc, ce -12 est une curiosité importante. Je mettrai encore un coefficient 5. J'y mettrai encore un coefficient 5. C'est quand même fondamental. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les flammes qu'on a oubliées sur une personnalité curieuse de tout? Est-ce qu'on peut dire que le 22, avec la dimension du savoir, de l'expérience et de la générosité, suppose une curiosité par rapport au monde, par rapport à ce qu'il va redonner? Je suis d'accord, mais ça ne sera pas 5. Je suis d'accord, mais c'est pas 5. Tu dis combien? Je dirais 3. Pourquoi? Ou 2 même. Je dirais même 2, parce que quand on regarde la carte avec toutes ces personnes autour, en fait, il faut quand même une curiosité vers le monde. Pour pouvoir donner, il faudrait s'intéresser encore. Tu as raison, j'ai dit oui, hein, Gracia. J'ai déjà validé. J'ai dit oui. La question que je te pose, c'est est-ce que c'est 2 et 3 et que tu argumentes en faveur du 2 ou du 3? 2. Pourquoi? 2, parce que c'est peut-être pas de la curiosité qui s'arrête à... Enfin, je sens que c'est une curiosité qui va être support d'autre chose, et pas une curiosité au centre de la dimension, de la flamme. C'est flou ce que tu dis, je comprends pas. Supports d'une générosité et des supports de... Je comprends pas, c'est trop flou. C'est pas, je veux un langage très technique, je veux pas du tout de poésie là. Très précisément, pourquoi c'est 2 et pas 3? C'est pour ça que je vous ai mis des coefs. C'est pour vous obliger à être extrêmement précis. Pour vous montrer que malgré les symboles et le foisonnement onirique qu'il y a dans le jeu, en fait c'est un système de combinatoire de précision. Et il faut même oublier le côté symbolique. Il faut être dans la précision. Donc, précisément, pourquoi 2 et pas 3? Il y a quelque chose qui... Quelque chose n'est pas précis. Je veux un langage précis. Et ça sort... Mathilde, oui? Moi, je dirais coefficient 3 parce qu'il y a la personne, l'objet, la curiosité et ceux à qui on la rapporte. C'est-à-dire? Donc, je mettrais 3. Et j'ajouterais du coup avec ça, du coup, peut-être les vivants avec un coefficient 2. Parce que justement, là, il n'y a que nous et les autres. Pas con les vivants. Ouais, très bien les vivants. Peut-être plus que 2 les vivants. Peut-être plus que 2 les vivants. Les vivants, c'est la carte de l'amour des autres, quoi. L'amour de la famille. Et donc, il y a une vraie curiosité quand vous regardez le dessin des vivants. Tout le monde s'intéresse à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de... Comment il s'appelle le réalisateur québécois génial, là, Dolan. Mathieu Dolan. Ouais, Mathieu Dolan. Dans son dernier film, un homme apprend qu'il a le sida et retourne dans sa famille après 12 ans d'absence. Et il a besoin d'en parler, il a besoin de le dire. Mais c'est un film où chacun ne pense qu'à lui-même. Et pas une seule fois, on lui dit « Et toi, comment ça va ?»
Et donc, il peut même pas dire ce qu'il est venu dire, et il part, il a rien pu dire. Enfin, excusez-moi, je vous ai spoilé le truc, mais regardez-le, c'est magnifique. Bref, en tout cas, c'est ça. Les vivants, c'est justement comment tu vas. Et c'est fondamental, le comment tu vas, parce que ça laisse la fenêtre à l'autre pour dire comment il va, y compris des choses difficiles. Et plein de fois dans nos vies pressées, avec des technologies, avec de l'overbooking partout, on oublie cette simple question, et toi, comment ça va? Où on le dit vraiment sur un ton genre, me fais pas chier avec tes problèmes. Et le jeu du phénix, c'est vraiment une autre vision des choses, justement. C'est dire, non seulement je m'intéresse à comment tu vas, mais je vais même t'aider à le dire si tu n'arrives pas à le formuler. Hein, donc les vivants, moi je mettrais bien un 3. Et par contre, pour reprendre le 22, effectivement, Gracia, je suis d'accord, je mettrais un 2. Parce que c'est pas si central dans la carte d'être curieux, mais on est tourné vers les autres. Ça marche. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a encore une carte avec un 5. Hein. Essayez de la trouver. Personnalité curieuse de tout. Bon, moi, les vivants, j'aurais mis 5 vraiment. Oui. Pour les vivants. Ah, oui. Rien qu'à regarder la carte et les regards de tous ces personnages qui regardent vraiment partout plein de choses, vraiment ils mangent la vie. Ouais. Et puis ils voient vraiment énormément de choses, de la musique, de la danse, de la nourriture, du partage humain. Et ce serait vraiment une richesse, voilà, c'est vraiment un endroit où on peut avoir notre pesant d'or en curiosité. Tu as raison, mais tu as une lecture un peu symbolique du dessin. Dans les vivants, il y a l'idée quand même que tu es tourné vers les autres. Imagine dans un recrutement une personnalité curieuse de tout. Il précise dans le de tout que c'est pas simplement curieuse des autres. Il y a vraiment l'idée qu'il y a aussi de tout. Le 5, j'aimerais... Oui, Sunka, je t'ai vu. Le 5, j'aimerais l'accorder à des cartes qui sont vraiment dans la curiosité, surtout. Oui, Sunka? Le jardin fou. Attends, on règle la question des vivants. On a ouvert une question là. Note-la. Vas-y, Pierre, je t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez tous? Moi, je serais restée sur le 3. Pour les vivants. Restons sur le 3. Mais Pierre, j'entends ce que tu dis. Mais restons sur le 3 parce que c'est de tout. Dans le moins 12, tu as de tout. Tu t'intéresses aux gens, mais tu t'intéresses à tout. Dans le 20, il y a tout. Dans le moins 4, il y a tout. Dans 25, il y a tout. Dans les vivants, il y a quand même... Tu es curieux des autres. Tu n'es pas forcément... voilà. Je trouve que c'est pas l'ouverture totale sur tous les sujets qui peuvent être objet de curiosité. Mais on garde 3 et on continue. Donc, attends. Il y a vraiment une flamme à 5 points, là. Oui, je veux bien. Oui? La licorne, le 16. À 5 points, non. Mais vas-y, explique. Vas-y, En explique. fait, l'empathie, cette empathie, la médiation, le fait qu'elle soit canal de passage à des autres. Donc, ouais, mais en quoi c'est curieux? médiation, Là, tu es en train de me décrire la licorne, mais en quoi il y a de la curiosité? elle suppose l'intérêt pour l'autre. C'est quelqu'un qui est tout le temps en lien avec l'extérieur. Ouais. Fonctionne dans une notion de lien, puisque c'est empathie, puis conciliation, franchise. Donc ce lien suppose un intérêt pour... Oui, mais c'est pas du 5. Tu vois bien que dans les mots que tu as cités, franchise n'implique pas la curiosité, forcément. Donc c'est pas 5. En tout cas, c'est pas 5. Peut-être qu'il y a du 2 ou du 3. Allez-y, oui, prenez la parole. Lève pas la main, Sunka. Prends la parole quand tu as envie. Ouais. Comme je disais avant, je pensais au jardin fou. Non, on règle la question de la licorne, Sunka. On est en train de régler la question de la licorne. Une idée de contrôle. Sunka, on est en train de régler la question de la licorne, là. Donc on passe d'abord sur la licorne. Donc combien pour la licorne? 2, 3 ou 5? 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Enfin si, vu qu'il y a une notion de contrôle, il y a une curiosité surtout. Donc je comprends pas ta notion de contrôle. De quoi tu parles? Excuse-moi. Sur le jardin. Non, on n'est pas là, Sunka. On est sur la licorne. Voilà, faut suivre, attention. On est sur la licorne. Gracia a émis l'idée que la licorne, ça pouvait être ça. Je lui refuse son 5. La question, c'est 2 ou 3 et pourquoi? Alors, c'est la connexion qui est mauvaise. Alors, qui prend la parole? Personne? Ok, donc 2 ou 3. Parce que la licorne, en fait, elle est plus transmetteur que canaliseur de quelque chose. Donc, elle n'a pas à être curieuse de ce qui transite par elle. Voilà.
Elle a quand même une intuition. Et je comprends qu'on puisse dire la licorne dans cette question parce qu'elle est quand même intuitive. Elle détecte, c'est bien qu'elle veut détecter. Et donc, elle est capable de sonder les âmes. La licorne, c'est aussi l'intuition, c'est le sixième sens. Et un sixième sens sans curiosité, il ne sait pas où aller. Et la licorne sait très bien où elle va. Donc, moi, je mettrais simplement un 2 pour la licorne. Ok. Donc, question du jardin. Moi, Oui? J'écoute. Allez-y, prenez la parole. Allez-y, ne perdez pas de temps. On y va. Moi, l'idole m'a attiré mon attention parce que, comme avec un coefficient assez fort, 3 ou 5, parce que... Non, laisse tomber. Laisse tomber, Philippe. L'idole n'est pas du tout curieuse des autres. Elle manipule... Pas des autres, mais de tout. Non, l'idole, c'est elle le centre de l'attention. Elle ne porte pas son attention au monde. Ça marche pas. On était sur le jardin. J'aimerais qu'on règle la question du jardin. 18. Le jardin. Le jardin fou en coefficient 5. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de contrôle, donc de curiosité extrême. Non, pas curieux du tout. Au contraire, je contrôle comme pour régler le problème. Je suis pas du tout attentif. Je prends la fleur, je la mets sous cloche et c'est réglé. Il n'y a pas du tout de vouloir comprendre quoi que ce soit et de vouloir être intéressé. L'étreinte, curiosité, surtout une personnalité curieuse de tout, l'étreinte, non. Non, mais il y a des immenses flammes. Pourquoi vous ne prenez pas le 12 par exemple? Je ne comprends pas pourquoi vous appelez le 12. Vous dites moins 12 et vous dites pas 12. Vous dites 16 mais vous dites... Comment? J'entends plus rien. Quoi? En fait, parce que tout à l'heure, on avait... Enfin, dans mon esprit, j'avais écarté tout ce qui était flamme méchante. Bah non, c'est une erreur. Tu as fait une erreur intellectuelle. Donc du coup, tu fausses complètement l'exercice parce que tu as un a priori qui est non interrogé. Et ça, c'est ça que dans les tirages, ça va être une catastrophe. Donc il faut que tu revoies ça en toi. Personne n'a dit qu'on avait enlevé le 12. On a pris le moins 12, mais le 12, c'est une curieux de tout, c'est 5 points. Et on est curieux parce qu'on veut arriver à trouver la meilleure formule. Donc on a besoin d'une curiosité topissime. Dans cet atelier alchimique, c'est l'élixir. On doit faire une formule qui soit la plus parfaite. On a des manuels, on a des bocaux, on a une quantité d'éléments, mais on ne sait pas trop comment faire. On va expérimenter les choses. Alors bien sûr, c'est scientifique, c'est du calcul froid, c'est stratégique. Il n'y a pas d'invention, il y a vraiment du calcul pour être efficace. C'est la flamme qui cherche à être efficace à tout prix. Franchement, curiosité surtout à fond. Et tout ce qui peut inspirer ce calcul peut en être, même si c'est choc. Hein? Vous êtes dans une équipe, vous avez quelqu'un qui est élixir, il va être curieux de tout, je vous le garantis. Même si ça sera en gueulant, en étant sérieux, en n'étant pas content quand on l'empêche d'être curieux. Oui, ça c'est le choc. Le 20, l'œil, ne va pas faire la gueule si vous dites ferme ton livre. Le 12, l'élixir, va faire la gueule si vous dites ferme ton livre. C'est ça le choc. C'est juste qu'il va pas être content. Il va y mettre des pulsions guerrières, des pulsions belliqueuses, des pulsions vindicatives. L'onde de choc, ça veut dire que tu y tiens et tu fous des claques à ceux qui t'en empêchent. L'onde de charme, ça veut dire que tu es cool et tu discutes avec ceux qui veulent t'en empêcher. C'est juste ça la différence. Mais à dire tout ce qui est méchant, je le retire en disant c'est l'onde de choc, c'est une fausse vision de ce qu'est l'onde de choc. L'onde de choc n'est pas la méchanceté. Donc ça déjà, vous devez vous l'enlever. L'onde de choc n'est pas du tout la méchanceté. En quoi le mec qui est un chimiste complètement passionné et qui est à fond dans son truc et qui fait la gueule parce qu'on lui dit ton labo va fermer, t'as plus de subvention, en quoi il est méchant? Il n'est pas méchant. Il va être en colère. Il va utiliser tous les moyens pour que son laboratoire reste là, en place. Il va mentir, il va chercher des fonds là où il ne faut pas, il va aller voir l'armée pour avoir des fonds militaires pour que son labo puisse servir le développement de l'armée. Oui, ça c'est de l'onde de choc, mais ce n'est pas méchant en soi. On n'est pas dans de la méchanceté. Donc, on n'évacue pas les ondes de choc en disant j'ai évacué la méchanceté. Vous comprenez? Très bien. Ok. Donc le 12, c'est 5. Ensuite, la licorne. Vous avez dit la licorne, on lui donne un coefficient. Pourquoi vous ne prenez pas la licorne folle? Pourquoi vous évacuez? C'est la même chose? Est-ce que la licorne fun est une personnalité curieuse de tout? Je sais pas, j'en sais rien. Je vous pose la question. Elle est plutôt, enfin de ce que
pas d'anxiété, de panique, de Ouais. scrupule. Ouais. On n'est pas dans la curiosité, on est plutôt sur une attitude défensive. Mais on est aussi dans une attitude prospective et on imagine le pire. Et on a peur et on veut parer le pire qui risque de venir. C'est d'où le côté stress et anxieux de la licorne folle. Elle est fébrile. Elle se dit, oh mon Dieu, on n'a pas prévu tout. Et si il se passe ça, la licorne folle, c'est celle qui a toujours sa trousse à pharmacie avec elle, même au travail. Parce qu'on ne sait jamais, je peux me casser un ongle et saigner. Donc j'ai mon pansement avec moi. C'est ça la licorne folle. C'est-à-dire qu'elle anticipe toutes les catastrophes qui pourraient se passer et du coup elle stresse tout le monde. Donc ça c'est le côté non pas méchant, on ne peut pas dire qu'elle soit méchante, mais c'est le côté fatigant, un peu laborieux, un peu pompeur d'énergie. Hein. Mais du coup elle est en anticipation et s'il y a des éléments nouveaux qui apparaissent dans le décor, elle va y accorder une importance énorme, même disproportionnée. Donc elle est curieuse de tout, dans le sens où si on lui dit qu'il va pleuvoir, elle va prendre le gilet, le kawaii et les bottes. Et ça va vraiment l'intéresser. Elle va aller voir la météo, elle va se renseigner. C'est quand même ça de la curiosité aussi. C'est une façon d'être curieux, même si c'est onde de choc. Donc à combien de scores on lui donne? 2, 3 ou 5? La licorne folle. Ben, 5 pour moi. Ouais, explique. Effectivement, l'anxiété est tellement dévorante qu'elle a besoin de savoir tout. Hein, être curieuse de tout, elle a besoin de tout savoir Ouais, pour combler cette angoisse. ouais. Je mettrai pas 5 parce que quand même, elle projette beaucoup de ses propres trucs, de ses propres peurs. Et donc c'est une curiosité qui est faussée elle-même. On a perdu Hakim au passage. Philippe, tu peux voir si on arrive à le choper. Et puis Laïla voulait se connecter et Claire est revenue. Cette 5 c'est un peu trop. Mais en tout cas 3, ouais. En tout cas 3 ou 2. 3 ou 2, je sais pas, j'hésite. Quelqu'un a un avis? Moi, j'aurais mis 2 à tout casser parce que c'est pas de la curiosité. Comme tout à l'heure, la curiosité, c'est quand on ne connaît pas quelque chose et on veut le connaître. On veut connaître l'inconnu. Or, elle veut s'assurer que le connu qui lui fait peur ne va pas se présenter. Donc, elle reste dans un domaine qui manque de cette... Non, elle veut connaître l'inconnu. S'il risque de pleuvoir, elle veut vraiment le connaître. Non. Attention à ne pas faire de la littérature et à t'enfermer dans une vision qui sonne bien. La licorne, il va pleuvoir, je veux savoir, je regarde sur internet et je me renseigne. Et même, je me renseigne 5 jours à l'avance. Ce qu'il y a juste de stressant dans la licorne, c'est qu'elle se renseigne 1 semaine à l'avance et même 3 mois à l'avance pour son mariage et voir si son mariage, justement, il va pleuvoir ou pas. Donc je peux te dire qu'elle est... Et le moindre indice, elle entre dans la réflexion de est-ce qu'il va pleuvoir pendant mon mariage parce que ça va être la catastrophe sinon. Donc non, elle est 3. Elle est 3. Mettons 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personnalité curieuse de tout. Alors là, on a beaucoup avancé. Donc il faut passer dans votre tête les flammes en revue. Et essayer de voir sur chaque flamme. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Eh bien écoute Vincent, j'avais Oui. vu aussi la montagne folle, -3. Montagne folle, -3. La persévérance, l'endurance. Explique-nous pourquoi. Eh bien parce que effectivement, dépasser ses limites, une Ouais. personne curieuse doit dépasser ses limites Ouais, pour pas mal. pouvoir s'ouvrir à d'autres choses et les découvrir. Ouais, c'est pas mal. 2, 3 ou 5? Bonne question, je mettrais 3 pour ma part. Pourquoi? Voilà. Dans la question curieux de tout, pour moi, ça doit vraiment avoir une connotation naturelle. C'est une qualité qui est là naturellement. Il n'y a Oui. pas besoin de faire un effort Oui. pour être curieux de tout. Oui, Donc là, avec la montagne, on a quand même un effort à faire. Pas pour bête. passer ses limites. très bien. Donc, je réduirais quand même de 5 à 3, par exemple. Ouais, excellent, je suis d'accord. Ok, on lui met 3, ça marche. Quoi d'autre? Le dragon fou, -7. Non. Oui, je comprends ce que tu dis. Explique-moi, argumente. L'altruisme, c'est la curiosité de Ouais. l'un et l'autre. Ouais, Le dialogue, D'accord. le verbe, le partage. Donc, il y a une D'accord. dimension de Tu m'as curiosité. convaincu. 2, 3 ou 5? 3, Pourquoi?
Parce qu'à plusieurs niveaux, je trouve quelque chose qui est en lien avec l'autre, avec une nécessité de s'intéresser à l'autre pour... Non, c'est pas bête. 3, ça me semble un peu loin de la carte. Ça fausse un peu la carte, qui est plutôt de la sollicitude. À la rigueur, le dragon, dans une situation de dragon fou, c'est celui qui... quelqu'un pleure, il va le consoler, mais pas en voulant à tout prix savoir pourquoi il pleure. C'est la consolation à l'américaine, si vous avez déjà vu des Américains consoler. Les Américains ne se posent jamais la question pourquoi tu pleures. Ça, c'est très français, c'est très européen, c'est très psychanalytique. Quelle est la raison de tes larmes? Les Américains, ils essaient de te distraire. Et ils te donnent de la bière et ils disent « Allez, mon pote, ça va aller mieux, t'inquiète pas. » Ils sont pas du tout dans le pourquoi tu pleures, ils sont dans le comment je vais sécher tes larmes. Et le dragon fou, c'est un peu ça. C'est pas tellement un questionnement pour comprendre l'autre, c'est comment je peux l'aider, lui masser les épaules, lui faire du thé et lui dire « Je t'aime ». Donc 3, ça me semble excessif. Mais on va lui donner 2. Quoi d'autre? C'est bien. Vous avez vu un peu, vous comprenez un peu la puissance du jeu là. Oui, Sunka? Est-ce que dans ce sens-là, on peut mettre aussi le tigre fou? Oui, dis-moi, vas-y. Du coup, il va être curieux parce qu'il va vouloir agir au mieux, au plus efficace. Ouais. Donc c'est important pour lui de se tenir au courant et de savoir la faille. Ouais. Justement, il va pouvoir faire la différence. Très bien. Tu lui donnes combien? 2, 3 ou 5? Je dirais 3 quand même par rapport à là le dragon fou. Je trouve qu'il y a un peu plus. Pourquoi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi? Pourquoi il y a plus? Parce que pour agir au mieux, il faut quand même connaître le terrain. Et donc ça fait partie du tigre fou. Oui, et puis il y a aussi l'idée que j'ai en face de moi quelqu'un qui est faible, fragile. Donc je m'interroge sur sa vulnérabilité pour essayer de parer à cette vulnérabilité. Et donc j'ai besoin de savoir quelle est la fragilité de mon enfant, par exemple. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Quelles sont les maladies qu'il a tout le temps? Et c'est mieux je connais ses failles, plus je pourrais le défendre ou prévenir des maux qu'il va pouvoir rencontrer. Et donc il y a vraiment cette idée de faire attention à la fragilité de l'autre. Donc je dois vraiment être vigilant comme une mère ou un père d'ailleurs pourrait être avec son enfant, par exemple. Donc 3, je suis tout à fait d'accord, alors que le dragon fou 2. Ok, quoi d'autre? Je mettrais aussi -8, la tour folle. Ah oui, très bien. Dans une curiosité intérieure. Curiosité intérieure de tout. Bravo. Et oui, on l'avait oublié celle-là. D'où l'intérêt de passer en revue toutes les cartes. Hein. Tu lui donnes combien, Pierre? 2, 3 ou 5 sur la tour folle? -8. Si on est tout en connexion avec soi-même, je pense qu'on peut mettre 5. Parce qu'effectivement, si on arrive à être curieux de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, ah, je comprends. Choses, alors mets-toi, ouais, mais mets-toi maintenant dans une optique de recruteur professionnel. Tu vois, quand on dit une personne est curieuse de tout, c'est pas curieuse de son propre psychisme et de ses propres failles internes et de son propre univers. On a quand même l'idée d'une extériorité que la tour folle nie, puisque c'est quand même la solitude bien heureuse. Donc je peux pas mettre 5. Par contre, on peut mettre 3 ou 2. Alors, tu choisis quoi? Oui, je t'écoute. Est-ce que le recruteur n'est justement pas intéressé par le fait que la personne se connaisse très très bien? Non, pas dans la question une personnalité curieuse de tout, je crois pas. Honnêtement, je crois que quand tu demandes ça et que tu coches la case, c'est vraiment est-ce qu'elle va pouvoir être enthousiaste à l'idée d'avoir un nouveau truc à apprendre. C'est plutôt comme ça qu'ils l'entendent, tu vois. C'est très l'enfant, c'est l'enfant que tu as désigné dès le départ. Donc moi, je mettrais 2 ou 3, tu dirais combien? Du coup, plutôt 2. Ouais, je crois aussi. On va mettre 2 parce que pour rester dans l'idée d'un recrutement. Ça marche. Quoi d'autre? Passer les flammes en revue. Hein. Oui, Dorine, je t'écoute. Moi, je dirais 21. Ouais. Parce que en fait, quand on est dans le plaisir, on pense souvent que tout peut être plaisant. Oui. Et du coup, ça nous amène à une curiosité du monde. C'est pas con. Tout peut être une source de jouissance potentielle. Du coup, on est plus curieux quand on est dans une dynamique de plaisir. Ouais, de gourmandise et de plaisir. Et puis aussi, il y a l'idée un peu forte que dans le 21, le miel, tu vas penser les blessures de l'autre.
tu vas apaiser les douleurs de l'autre avec ton miel. C'est un miel actif, il est impair, il est expansif. Toutes les flammes impaires sont des flammes expansives qui sont tournées vers les autres. Toutes les flammes impaires, c'est moi la flamme. Le 1, c'est moi l'ancêtre. Le 3, c'est moi la montagne. Le 5, c'est moi le tigre. Le 7, c'est moi le dragon. Le 9, c'est moi la rose. Le 11, c'est moi l'idole. Le 13, c'est moi le phénix. Le 15, c'est moi les vivants. C'est tout ça, c'est moi. Je participe, je suis actif avec eux. Le 17, c'est moi l'arbre. Donc toutes les flammes impaires sont expansives. Et donc dans le 21, c'est pas du tout j'ai du plaisir parce que je mange le monde. C'est j'ai du plaisir parce que je deviens le miel que je donne aux autres. Et donc il y a un rapport à l'autre qui est extrêmement fort dans le miel et qu'on ne soupçonne pas avec le dessin de la carte. On a l'impression qu'il est un peu seul. En fait, il se transforme en fleur pour se laisser butiner par les abeilles. C'est ça qu'on n'arrive pas à voir dans le miel. Mais quand je vous dis ça, c'est lumineux. Le miel se transforme pour satisfaire les abeilles et devenir miel. Il devient ce que les abeilles cherchent frénétiquement pour leur faire plaisir. Et les abeilles construisent un univers. Quand vous voyez derrière la carte le miel, vous voyez du bleu en bas. Pourquoi il y a du bleu en bas? C'est pas de l'eau. C'est du bleu parce que derrière cette croûte de miel durcie, il y a le vide. On tombe dans le vide. Il n'y a pas de terre. La terre est un plaisir fait d'alvéoles. Et derrière les alvéoles, il y a l'infini de l'univers. Et donc tout ne repose que sur le plaisir. Ça doit te plaire, Philippe, puisque je sais que le plaisir est un des thèmes de philosophie. Et donc, dans le miel, si je gratte la croûte des alvéoles, je tombe dans le vide. Donc tout ne repose que sur le plaisir. Et donc, je me transforme en fleur pour être butiné par les abeilles qui vont tisser le monde, qui vont faire monde. Je m'offre en pâture nourricière aux autres pour qu'ils construisent un univers commun. Donc dans le miel, il y a vraiment cette idée de dis-moi ce qui va te faire plaisir parce que ça construit notre monde commun. Ça construit réellement le monde. Et donc effectivement, tu as raison Dorine, moi je mettrais un bon 3 pour le miel. Et d'ailleurs, du coup, ça met la gourmandise dans l'optique de la curiosité. Gourmand, la curiosité, c'est toujours une gourmandise de l'inconnu. Il y a toujours cette idée de miam miam. Et dans le miel, il y a cette idée de gourmandise, d'aller de l'avant pour se délecter et pour être délectable. Mais le miel, c'est plutôt être délectable. C'est pas tellement se délecter. On comprend mal le miel quand on l'interprète miam miam, tu goûtes la vie. Non, non, miam miam, tu es le miam miam. C'est toi, c'est une flamme expansive. Tu deviens le miam miam pour les autres. Tu deviens la fleur nectarifère pour être butiné par des gens qui vont faire ton monde. Donc très bien le miel. Quoi d'autre? La source, le 23. 23 la source, pourquoi? Je pense que pour être une source jaillissante comme ça, pour autant de monde, pour autant de vie, pour tous les végétaux, les animaux, les êtres humains, il faut avoir tout connu. Sinon, on ne peut pas prétendre à ça. Là, tu vas loin dans le sens, là. Mais reste au niveau de la carte et de la signification classique. Là, on sent que tu as beaucoup médité cette flamme, mais ça va loin. Donc, reviens terre à terre, un peu plus terre à terre. En quoi 23, c'est une personnalité curieuse de tout? Voilà, là, on voit effectivement qu'elle est en contact avec tout le monde. Et puis, elle s'intéresse à tout. Je suis pas satisfait. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et pour moi, dans le 23, il y a un truc lié à la curiosité, c'est l'idée d'optimisme. Et c'est l'idée d'idées jaillissantes. On est créatif. On fait flèche de tout bois. Et dès qu'on a des idées... C'est quoi ce qu'on entend là? J'entends un écouteur ou je sais pas quoi. Dès qu'on est... il y a cette idée de jaillissement. Donc dans la curiosité, il y a le côté waouh, il y a le côté jaillissant, il y a le côté pétillant. Et je pense que le 23, tu as raison, apporte plutôt cette pétillance optimiste. Ah mais non, ça va bien se passer. Et donc on s'intéresse à la chose et on y met une réflexion tournée vers le futur avec quelque chose qui va bien se passer. Mais je ne mettrai pas plus de 2. Je ne mettrai pas plus de 2 pour le 23. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que le moins 23, c'est une personnalité curieuse de tout, cette dispersion qu'est la source folle, selon vous? C'est possible, la curiosité mène à la dispersion, surtout si on s'intéresse Ouais. à énormément de choses. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a un truc important. Et combien on lui met à moins 23? L'éparpillement dans plein de domaines où on est curieux. Pardon, t'as pas entendu. Qu'est-ce qu'on y met dans le moins 23 en coefficient 2, 3 ou 5? Je mettrais 5 pour ma part. Trop. Non, je mettrais
mettrai 2 ou 3 à tout casser. Alors, qui dit 3, qui dit 2? Mettez-vous d'accord. Je mettrai 2. Pourquoi? 2, parce que c'est soit la dispersion, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va être curieux de ce qu'on va trouver, pas forcément. Donc il y a juste un allumage, mais après, c'est pas ce qui pousse, je pense, la dispersion. Ok, très bien. Est-ce qu'on a oublié une carte? On en a forcément oublié une. Passez-les en revue. Comment? Non. Ouais, vas-y, je t'écoute. Le -1, il est... L'ancêtre fou. Ouais. Enseignement. Ouais. La référence, ce qui suppose une curiosité une curiosité par rapport au savoir même qu'il va enseigner, et une curiosité par rapport aux autres à qui il va enseigner et qu'il va accompagner. Ouais, je suis d'accord. Donc, combien tu mets? 3. 3, ouais, je suis d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a oublié? Le jardin, du coup 18, qui est une curiosité de voir comment vont évoluer les choses, qui est une curiosité sur l'avenir, donc il y a quand même quelque chose qui donne envie de voir venir, donc je mettrais quand même 5 moi. Alors 5, curieux de l'avenir dans le jardin. Oui, mais là tu extrapoles. Le jardin n'est pas la carte de la curiosité. Tu peux pas la mettre comme étant la carte de la curiosité. Quand tu mets 5, c'est vraiment la carte de la curiosité, tu vois. Okay. Mais par contre 3, oui, sans problème. 3 sans problème. Quoi d'autre? Je sais pas si on a fait -4. Oui, on l'a fait d'entrée de jeu. On l'a fait au début. Ouais. D'accord. Et on a mis 5. Notez bien tout ça, on aura besoin d'un compte rendu. Faudra pas... Quoi d'autre? Est-ce que à ce sujet, quelqu'un peut me dire le coefficient de 21? Je vais pas noter. J'ai l'impression qu'on lui a pas mis, c'est sûr. En fait, on l'a pas mis, c'est pour ça que j'ai pas noté, on l'a retiré. Ok. Nous, on l'a gardé, mais on n'a pas mis de 3, on met 3. Moi j'ai dit 3. 3. Ouais. Merci. Que nous sommes en train de mettre, on devrait les trouver, ou alors c'est une fonction que nous sommes en train de créer nous-mêmes? J'ai pas compris, répète. Hakim, j'ai pas compris, répète. Hakim, tu m'entends? Oui. J'ai pas Je compris. viens de revenir. Moi, ma batterie était morte. En fait, je voulais savoir des notes que nous sommes en train de mettre. Est-ce que c'est des choses que nous sommes en train de trouver? C'est une convention ou c'est quelque chose que nous devons, qui existe et que nous devons... Non. Il y a une série de questions et puis on découvre ensemble. C'est une création collective. J'ai pas du tout les bonnes réponses. C'est pour ça que je suis fluide avec vous. J'ai jamais réfléchi à cette question-là et c'est la première fois que je me pose cette question avec vous. Donc je me mets à votre niveau, c'est-à-dire je cherche avec vous. Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse sur. J'ai pas de bonne réponse sur une feuille de papier. C'est ça ta question? D'accord. Voilà. Alors, allez, on les passe tous en revue rapidement maintenant. Le 1. Comment? Je mettrais aussi le 9 pour la passion dans qui amène à une curiosité qui vise à, finalement à avoir des informations, faire des recherches pour aboutir à une tâche professionnelle qu'on mène jusqu'au bout. Ouais, c'est pas bête. Tu mets combien pour le 9, la rose? Je mettrais 2 aussi, puisque là c'est quand même très centré aussi. Ouais. Tâche. Je suis d'accord, ça marche. 2 pour le 9, ça marche. Est-ce que le -9 du coup tu le prends ou pas? Tu m'as entendu? Le -9, oui. Ouais. Le -9, je le prendrais aussi, mais avec un coefficient plus important. Ah oui? Pour moi, c'est plus ouvert. Le -9? Ouais. Non, on va mettre 2 quand même. On va mettre 2 quand même. On aime plus de choses. Ouais, non, on va mettre 2. Parce que le 9 est curieux même dans la jalousie. Hein. Il y a du -20 dans le... Il y a vraiment l'idée de je m'intéresse... Mais est-ce que dans le recrutement, quand on dit oui, on dit cette passion. On dit la passion. Il y a l'idée de passion. Donc il faut mettre 2 aux 2. Il faut mettre 2 à 9 et 2 à -9. Alors... J'avais Oui. mal compris
compris alors les flammes, j'avais compris moi que la moins 9 était la passion et que le 9 c'était le côté plutôt obsession, frivolité. Non, le Quelqu'un qui est 9, plutôt dans la distraction, qui est dans la superficialité, peut-être que voilà. non, 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 non. La superficialité, c'est moins 19 plutôt. D'accord. Et le 9, c'est vraiment la passion cruelle et jalouse. C'est la passion qui vise à chercher à être vraiment la star, mais pas une star comme le 11, c'est-à-dire tout le monde m'admire et je suis immobile, mais quelqu'un qui va pouvoir faire du théâtre, qui va pouvoir faire son numéro, qui va faire son show. La différence entre 11 et 9, c'est que le 9, il est actif et il fait son show. Il est sur scène. Et c'est les stars du cinéma qui sont complètement débordantes d'énergie et qui veulent à tout prix prouver qu'elles sont extrêmement dignes d'amour. Alors que le 11 ne se démène pas. Il est gros, il est enfoncé dans le sol, il ne bouge pas, il n'est pas en mouvement, il n'a pas besoin de se déplacer. Et c'est plutôt les gens qui l'admirent, mais à la rigueur, il fait comme si c'est le gourou. Hein. Le 11, c'est vraiment le gourou qui est sur son fauteuil, son trône, et qui laisse les gens lui embrasser les pieds. Alors que le 9, c'est vraiment la star de cinéma la star, l'idole, qui se démène pour avoir toujours des choses nouvelles, des clips nouveaux, des partenariats nouveaux, épater ses fans. Tu vois, le 9 se démène pour que les fans disent « Waouh, vive une vie trépidante ». Alors que le 11, les fans sont complètement assujettis dans un lien mystique, sacré, un obscurantisme complètement, je dirais, embrigadant. Alors que le 9, il cherche à charmer, d'où le glamour. Le 9 te manipule, mais te manipule par le glamour et par l'amour que tu as pour lui, mais un amour un amour véritable. Alors que le 11, il déclenche en toi une fascination qui est une aliénation à laquelle tu ne peux pas échapper parce que tu as l'impression que la vérité, la vie, tout mène à lui. Et d'ailleurs, dans les jeux de perspective, vous voyez dans le 11, l'idole, qui a vraiment une perspective qui amène à lui. Le chemin est vraiment très concentré sur lui. On ne peut arriver qu'à lui, en fait. Alors que le 9, cette rose, elle est là, mais elle fait partie du décor. Mais elle est énorme dans le décor. Mais elle n'est pas centrale. Elle est décentrée. Mais par contre, elle est la raison principale de l'animosité, ou en tout cas du problème que rencontre ce couple. Voilà. Alors, on en oublie une énorme pour la curiosité ouverte surtout. Qu'est-ce qu'on oublie là? Passez-les en revue. 1, non. Moins 1, oui. 2, non. Moins 2, oui ou non? Vous êtes là ou pas? Oui. D'accord. Moins 2, oui ou non? La tempête folle. Changer les choses. Non. Est-ce qu'il y a une curiosité? Non. Pourtant, dans le moins 2, tout s'écroule et tu cherches vraiment à transformer le chaos en une chance. Et donc, tu es à l'affût forcément que dans ce chaos qui s'écroule, dans cette fin du monde, il y a peut-être des pousses qui vont fleurir. Tu es à l'affût de la vie qui peut exister quand tout s'écroule. Vous comprenez ce que je dis? Vous n'êtes plus là. Donc, moins 2 qu'au F2. Moins 2 qu'au F2, oui, tout à fait. Moins 3, oui. 3, non. 4, non. Moins 4, oui. 5, non. Ah, 5, non, c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Non, franchement, je pense qu'il faut être curieux. Il a une agressivité curieuse aussi. Ouais, je suis d'accord. Pour le tigre qui bondit, Ouais. il faut qu'il soit à l'affût aussi. Bah oui, en plus, c'est un prédateur, le tigre. C'est la prédation. Eh ouais. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une curiosité, effectivement. On est aux aguets, on est à l'affût, on ouvre les yeux, on se tapit dans l'ombre et on est prêt à bondir sur la proie qu'on a identifiée et dont on connaît comment la tuer. On sait où appuyer sur son corps pour pouvoir la détruire, on sait. Et puis on veut protéger son territoire et donc on est curieux de tout ce qui peut entrer dans le territoire. Si vous dites que le 5 n'est pas curieux, vous dites que le chat n'est pas curieux. Et si vous dites que le chat n'est pas curieux, vous n'avez jamais connu de chat. Ou bien j'ai oublié, ou bien il y a longtemps. Là, je pense que c'est la carte du chasseur de tête. Ouais, très bien. Donc on met un bon 3 pour le 5. Un bon 3. Quand il y a un contexte de prédation aussi, de conflit, il faut connaître son ennemi. Exactement. Exactement.
Ok, donc 3 pour le 5. Moins 5, bien sûr. Le 6, qu'on n'a pas évoqué. Le 6, le masque. Est-ce qu'il est curieux de tout? Le moins 6, il est plus curieux que le 6. Est-ce que le 6 est curieux d'abord, Sunka? Moins 6, il est curieux de surprendre. Non, attends. On est dans le 6 là, attends. Le 6, est-ce qu'il est curieux? S'il veut parvenir à tromper, à stimuler, etc., il faut qu'il connaisse un petit peu quelles sont les attentes de celui qui est en face, qui est celui qui est en face, pour pouvoir s'adapter en opposition. Ouais, donc, c'est vrai, mais ça me semble trahir ce qu'un recruteur peut demander quand il dit on veut une personnalité curieuse de tout. Quelqu'un qui est masque, j'ai pas l'impression que ça corresponde du tout, quoi. Ça matche pas du tout, quoi. Donc je comprends ce que tu dis, mais non, ça marche pas. Le moins 6 maintenant. Alors, est-ce que c'est curieux de tout? Pour moi, le moins 6, il pourrait être curieux de surprendre. Du coup, d'être original et de surprendre par l'originalité, il va être créatif, donc il va être curieux de provoquer de l'émotion. C'est extrapoler, tu extrapoles. Tu induis, parce que le mec fait rire et il a de l'humour, tu induis les capacités qu'il devrait avoir, mais c'est pas dans la carte, c'est toi qui réfléchis à. Donc c'est trop loin, c'est trop loin. 7, est-ce qu'il est curieux de tout? Non, hein. Non. Moins 7, oui. 8, non. Moins 8, oui. 9, oui. Moins 9, oui. 10, qu'on n'a pas du tout évoqué. 10 et moins 10, allez-y. Je dirais non. Parce que, effectivement, il est là pour trancher tout ce qui sort, hein, le ouais. Son nez. Ouais. Son épée, donc je pense qu'il y a une position dominante et il ne va pas chercher à savoir. Il va couper tout ce qui traîne à côté sans se poser de questions. Ouais, je suis d'accord. Sans se poser de questions. Ok, et le moins 10? Il y a un peu de curiosité dans sa quête de vérité. Ouais. L'arbitrage. D'assistance, de justice, donc il y a quand même ne serait-ce qu'au niveau de la vérité. Il a le bien, faire régner le bien. Donc il y a une curiosité pour les valeurs, et il y a une curiosité aussi pour l'autrui à qui on va arbitrer, qu'on va pouvoir avoir F3. La justice par nature est curieuse de vérité. Oui, donc, tout à fait. C'est même 5. Hein. Non, c'est pas 5, mais c'est moins 3. C'est 3. Oui, c'est 3. Tout à fait. Tout à fait. Allez, 11. 11, non. Moins 11. On l'a pas évoqué. Moins 11, oui. Pourquoi un leader, il va prendre en considération les autres, il va être curieux de leur avis pour mieux les guider. Ouais, très bien. Je suis d'accord. Combien tu mets? Ben, limite, je mettrais même bien 5. Ouais. Parce qu'il va être au service, donc il va être curieux vraiment du retour des gens dont il est le porte-parole. Là, t'extrapoles encore, Sunka. C'est pas dans la carte ce que tu dis. C'est des conséquences, tu induis des qualités humaines parce que tu dis si leader, forcément, il a ça et ça. Mais c'est pas dans la carte. Et donc, tu es victime de tes propres préjugés. Parce que ça se trouve, un leader, il passe par autre chose intellectuellement. Et donc, tu plaques tes propres préjugés de ce que c'est devenir leader. Et donc, tu dis, il y a de la curiosité forcément. Mais t'extrapoles. Attention à ce réflexe. C'est un truc que tu auras travaillé là-dessus. C'est un truc chez toi qui est récurrent. Donc, fais attention à ça. N'extrapole pas. Contente-toi de ce que dit la flamme. Mais ne va pas dire, ah bah s'il est comme ça, forcément il a ça, et puis il a ça, et puis il a ça. Ça, c'est Sunka qui pense, c'est pas le système. Non, on va mettre 3. On va mettre 3 à moins 11. 12 et moins 12, oui. 13, est-ce que 13 est curieux de tout? La curiosité, c'est un renouvellement sans cesse. On a dit oui tout à l'heure, effectivement. Non, on n'a pas dit oui tout à l'heure. On n'a pas dit oui tout à l'heure pour 13. On n'a pas pris le phénix.
phénix. Non, c'est la première fois. Et on dit jamais le phénix, on doit dire 13. On doit même pas prononcer Ah son oui, nom. pardon, c'était... Ouais. Ah, pardon. Non, je plaisante, c'est une blague. C'est une blague, on dit ce qu'on veut, ça va. Je suis virée. Oui, regardez le ton que j'utilise. C'est un ton très spécial. C'est un ton qui est extrêmement directif, parce que comme ça on perd pas de temps et on va à l'essentiel, et ça vous montre aussi que le jeu c'est très sérieux, et qu'on n'est pas là pour... Et à la fois, je dois me déconstruire dans ce ton-là. Et donc il y aura toujours ce système de déconstruction. Parce que vous devez à la fois comprendre que c'est un ton qui n'est pas un ton professoral de fermer votre bouche et écouter. C'est pas ce ton-là, c'est pas ça. On pourrait croire que c'est ça, mais c'est pas ça. Et à la fois, ça vous montre la rigueur qu'il faut avoir quand on aborde le jeu. C'est cette rigueur-là. Si on n'a pas cette rigueur-là, il y a une immense tendance à tomber dans le salon zen. Le pire ennemi du jeu, même s'ils m'ont beaucoup invité et qui sont sympathiques, mais le pire ennemi du jeu du Phénix, c'est le salon zen. C'est-à-dire exprime ton ego à fond à travers les cartes, exprime tes problématiques, répands-toi et trouve le sens de la vie à travers un jeu mystique. Et ça, c'est terrible. Il y a plein de jeux, vous savez bien, de systèmes qui sont inventés pour subjuguer les gens, en leur faisant calculer leur date de naissance, en les connectant aux astres, en leur faisant... Voilà. Ça, c'est vraiment le pire, en tout cas ma présentation du jeu. Je respecte ceux qui le font parce qu'on a le droit de s'amuser comme on veut dans la vie. Je ne suis pas du tout là pour leur dire t'as pas le droit de jouer à ça, à ça, à ça. Mais ce que je veux vous présenter dans ce groupe Foine Formation, c'est au contraire le truc super rationnel, super rigoureux. Et d'où le ton que j'utilise, enfin le rapport que j'utilise. Vous voyez, vous savez bien que je ne suis pas comme ça dans la vie. Vous m'avez vu suffisamment dans des balbutiements ou des dream tanks pour voir que je ne suis pas dans cette rigidité. Mais en présentant le jeu comme ça, je veux vraiment vous montrer qu'il s'agit d'un système extrêmement exigeant, extrêmement rigoureux, extrêmement rationnel. C'est vraiment mon objectif, vous voyez. Par contre, quand je dis, je sais pas, taisez-vous, quoi, c'est de la blague, évidemment, c'est de l'humour, même si je garde ce ton-là, parce que je suis pas un masque fou, j'arrive pas à changer d'énergie quand je lance une énergie. Vous voyez. Donc, on était sur le 13, qu'on n'a jamais dit, c'est la première fois qu'on le dit, soyons rigoureux. Alors, renouvellement, tu dis, Pierre, c'est pas mal. Continue, combien tu mets ? Pas si on n'aurait pas dû carrément mettre un 5 parce que quelque part d'avoir l'énergie de tout recommencer, de se métamorphoser, d'une renaissance, d'une vivification, il faut une sacrée curiosité du neuf qu'on ne connaît pas. Un sacré courage surtout. Une sacrée curiosité du neuf. Non, rien ne te dit dans la carte que c'est par curiosité qu'il fait tout ça, le phénix. Et d'ailleurs, dans le mythe du phénix, c'est parce qu'il va mourir qu'il décide de mourir et de renaître. C'est parce qu'il sent la fin arriver qu'il carrément il se suicide. C'est un suicide, hein, le phénix, n'oubliez jamais ça. C'est un suicide. Ah bah oui, le phénix se suicide. Le phénix, il sent la fin arriver, il prend des aromates, il fait un bûcher avec des aromates, et il décide de s'immoler. Il s'immole. Il se met le feu à lui-même. Il décide, il dit, ça sert à rien de vieillir, ça sert à rien de perdre toute son énergie, de finir avec Alzheimer et compagnie, je préfère crever. Et en crevant, il se trouve qu'il renaît. La décision même d'en finir lui donne l'énergie de continuer autrement. C'est parce qu'il décide d'en finir, et donc dans tous les films américains, vous avez ça. Vous avez le héros qui a essayé de survivre en s'accrochant à la vie. Et à chaque fois, il s'enfonce un peu plus. Et à un moment, il dit, je lâche la vie, j'en ai rien à foutre, je préfère crever. Et c'est parce qu'il y a ça qu'il va rencontrer la personne incroyable, qu'il va trouver des ressources en lui-même incroyables. C'est parce qu'il décide d'en finir que tout d'un coup, ça peut recommencer autrement. Et c'est un des ressorts scénaristiques les plus importants. C'est pas parce que je veux changer que je change, c'est parce que je veux en finir que je change. C'est cette capacité de vouloir en finir qui fait que je vais vraiment me changer. Tant que je suis dans l'idée de je vais changer, dans le -2, la tempête folle, qui n'est pas le phénix. Le -2, c'est la catastrophe va me faire fleurir quelque chose. Et donc, dans le -2, je veux absolument changer. Je veux le chaos pour changer. Je fonce dans les naufrages, dans l'éclatement de tous les repères pour pouvoir renaître quelque part. Mais parce que mon but est de changer. Le phénix, c'est jamais le but de changer. Le phénix, il veut en finir. Il se dit, je vais crever. Et il se trouve qu'il a une malédiction qui est une bénédiction. C'est que quand il crève, il renaît. Et ça, c'est dans la vie. On a des moments phénix dans la vie. Et le 13, voilà pourquoi le 13 porte... Comment ? Comment ? Est-ce qu'il le sait, ça, qu'il veut renaître à lui-même ?
Aucun conte ne le dit. Ni du côté perse, ni du côté grec, ni du côté mongol. Aucun conte ne dit qu'il sait. Il y a autant de versions qu'il y a de contes et d'histoires de contes. Donc on ne sait pas. Est-ce que c'est une puissance inconsciente qui le pousse? Est-ce qu'il a une intuition que c'est la seule solution? Est-ce qu'il est désespéré? Je ne crois pas qu'il soit désespéré. Il n'est pas désespéré parce que vraiment le phénix est toujours flamboyant et toujours dans la vie. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être dans la vie. Si vous voulez vraiment voir ce que c'est le phénix, il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'histoires. Mais il y a un côté Un jour sans fin. À un moment, dans Un jour sans fin, le film que vous connaissez peut-être, cette personne cynique qui n'aime pas les gens et qui n'aime que lui-même et qui va vivre la même journée débile pendant tout le temps. Il vit la même journée. À un moment, il décide de suicider et il essaye tous les suicides possibles, mais à chaque fois, il se réveille à 6h du matin ou 5h du matin et à chaque fois, même dans le suicide, il se réveille. Et ce qui va le faire sortir de ce cercle infernal, c'est parce qu'il va se transformer lui-même. Et c'est ça le phénix. C'est-à-dire qu'il ne va pas transformer les autres, il ne peut pas parce que les autres oublient à chaque fois que la journée, puisqu'à chaque fois il recommence au début de la même journée. Donc les autres ne sont pas au courant de sa malédiction, il essaie de les prévenir, mais ils ne savent pas. Donc c'est en travaillant sur lui-même, en utilisant par exemple des journées et des journées, on ne sait pas combien de temps il reste dans cette malédiction du jour sans fin. Regardez ce film juste après notre rendez-vous, c'est vraiment formidable. Voilà, donc c'est pas du tout Matka. On croit que c'est Matka le jour sans fin. On croit que ce qui le sauve, c'est son rapport aux autres. On se dit, c'est vrai, il s'ouvre de plus en plus aux autres, il tombe amoureux de la femme, il s'intéresse aux petites gens, aux petites problématiques de tout le monde. Et à la fin, dans cette magnifique soirée musicale, tout le monde l'aime parce qu'il a rendu du bonheur à tout le monde. Il est à la fois 22 et Matka. Mais profondément, ce qui fait que la malédiction est levée, c'est parce qu'il s'est transformé lui-même. Pas du tout dans le rapport aux autres, mais dans le rapport à soi-même, à lui-même. Les autres n'ont pas évolué. Les autres ne lui ont pas appris comment être. Les autres ne l'ont pas enseigné une autre culture. Les autres ne lui ont pas ouvert un autre horizon culturel. Les autres, ils ont été autres, tout simplement, comme d'habitude. Mais à force de répéter le jour sans fin cycliquement, il a compris qu'il fallait que quelque chose meure en lui, son cynisme, son nihilisme, son relativisme. Il a compris que quelque chose devait renaître en lui, son plaisir d'être avec les gens, sa frénésie de gosse à aider les gens et à être content de faire des bonnes actions. Et donc c'est vraiment le phénix Un jour sans fin. C'est vraiment le phénix. Donc il est l'heure mes amis, nous arrivons à 22h30. Nous n'avons peut-être pas fini de faire toutes les flammes. Donc le petit exercice que je vous demande, que vous devez faire en hangout, maintenant vous avez vu que ça marche et que c'est savoureux, donc faites-le à 2, à 3, à 4. Tant que ce n'est pas nos rendez-vous Hangout Phoenix, vous pouvez vous-même connecter en tant qu'apprenti, et même avec des autres, faire des hangouts à qui mieux. C'est hyper important. Comprenez que vous pouvez utiliser ça pour bosser ensemble sur le jeu. Chacun en fonction évidemment de ses impératifs de calendrier. Donc, vous avez une autre session qui est prévue, je pense, ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Claire? Est-ce que la session avec Claire... Oui. Ouais, j'ai pas eu de retour. D'ailleurs, Philippe, il faut que tu me dises, quand on met comme ça un planning, si quelqu'un remplit, est-ce que moi j'ai une notification à un moment donné ou pas? Oui, si tu as... Oui, tout à fait. Tu as des mails qui t'arrivent. Il faut cocher la case. Il y a une case, je veux être notifié. Oui, ça j'ai fait. D'accord. Il y a eu 7 réponses, je crois. Ok, ça suffit pour faire un hangout 7, et puis on fera peut-être encore le même système. Donc, ce que j'aimerais là, c'est que vous essayiez de remplir l'exercice numéro 1. Vous n'y arriverez pas, vous avez vu le temps, on a passé 1h30 juste sur la première question A, et des questions, on en aura 26 x 2. Puisqu'on a les 26, enfin voilà, on en aura beaucoup. Donc, essayez d'avancer. Essayez de proposer, vous pouvez le faire en commentaire ou ça. Essayez ensemble d'avancer, de prendre une question et de passer en revue toutes les flammes. Vous pouvez le faire de façon plus méthodique, de partir de 1, -1, 2, -2, ce qu'on est en train de faire là pour finir la curiosité. Vous pouvez le faire ensemble en discutant et en mettant des coefficients, en vous mettant d'accord. D'accord? Donc ça, soit chacun le fait pour soi, soit vous le faites ensemble, soit vous le faites chacun pour soi et ensuite vous confrontez vos points de vue. Mais voilà, avancez dans cet exercice. Et puis on continue. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous. Vous avez compris un peu l'exigence. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun problème. Vous me le dites.
et vous pourrez participer en tant que spectateur, mais plus en tant qu'intervenant. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Ça va? Nickel. Ok. Super. Donc vous avez rendez-vous ce week-end avec Ha qui va continuer l'exercice et peut-être vous apprendre autre chose, hein, chacun son style. Ça marche? Ça marche. À bientôt. Toram. À bientôt. Voilà mes amis, nous avons terminé. Vous avez vu un peu, c'était très technique. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir le jeu du phénix avec cette rigueur et cette exigence. Mais c'est très important de pouvoir la voir pour ne pas être dans la complaisance avec soi-même. C'est un jeu justement qui vise à nous sortir de toute espèce de complaisance qui fausse notre regard et fausse notre jugement. Je n'ai pas pu voir vos messages, figurez-vous que mon portable s'est bloqué, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris en compte l'interactivité. Je vous dis à très bientôt. Merci.